Et c'est spécialement un grand plaisir pour moi d'être ici à Delhi. Wow! Donc j'ai pu visiter cette ville et je confirme que c'est le plus joli fumoir que j'ai jamais vu, les gars. C'est holy shit. Normalement, partout ailleurs dans le monde, on sort pour prendre de l'air frais. Ici, il faut rentrer. Quel concept! Est-ce qu'on peut parler des klaxons? Parce qu'il faut savoir qu'en France, on klaxonne pour éviter un accident. Ici, on klaxonne pour exister, apparemment. J'ai dû retirer de l'argent, un distributeur, un ATM. Et donc, il y avait un monsieur déjà qui était en train de prendre l'argent. Mais il y avait un deuxième monsieur assis devant qui dirigeait le trafic, apparemment. J'allais avancer et dire, non, il y a quelqu'un. Ok, merci. Et donc, quand le monsieur a fini, donc je suis allé au distributeur et j'ai mis ma carte, j'ai commandé un peu d'argent. La machine disait, pardon, il n'y a plus d'argent. Donc, quand je suis sorti, j'ai dit au monsieur qui était assis, j'ai dit, en fait, there's no money. Il dit, I know. Mais ce soir, on n'est pas à Delhi, non. On est à Pondichéry. Yes! Pondichéry, qui est un ancien comptoir français, n'est-ce pas? Pas une colonie, un comptoir. Vous voyez la différence? La différence, c'est que les Français étaient gentils sur ce coup-là. J'ai l'impression que les Indiens ont un bon a priori sur le Français en général. Alors, il faut profiter des Français parce que je pense que c'est le dernier peuple qui ont cet a priori sur le Français. Hein? Je suis très fier que je ne suis pas encore tombé malade. Parce que plein de gens qui disaient « Ah, tu vas en Inde, attention à l'eau. » Je suis allé à la pharmacie en France. J'ai acheté tout. Du probiotique, j'ai pris de Imodium, j'ai pris de charbon. Et j'ai posé ça sur une table et j'ai même fait un story. Où j'ai dit, ok, ça y est, je suis prêt pour l'Inde. Le commentaire le plus courant, c'était, il faut savoir que l'Imodium, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça bloque tout. Et parfois, il faut bien évacuer la bactérie. J'ai dit non, parce que moi, je suis invité en Inde pour jouer sur scène. Donc, je voudrais bien pouvoir choisir quand la bactérie va sortir. Mais j'avais pas beaucoup de soucis ou d'inquiétudes par rapport à la langue. Parce que je me suis dit, ok, je vais en Inde, il y a un gros pourcentage de la population qui parle anglais. Maintenant que je suis ici en Inde, j'ai découvert que c'est pas le même anglais. On parle pas le même anglais, les gars. Je suis allé pour acheter un café. En fait, j'ai acheté du café en gras. Et le caissier, il m'a demandé, en anglais, « Do you want a carry bag? » Quoi? Une carry bag? Un carry bag? Je dis, je parle pas anglais. J'ai le malheur de mon hôtel d'être dans une chambre 2033. 33. C'est pas le même mot, hein? Chaque matin, quand je vais pour le petit-déj, il me demande mon numéro de chambre. Maintenant, j'ai dit 23. Il y a aussi autre chose avec la communication, c'est très physique, j'ai l'impression. Les choses ne se passent pas uniquement avec les mots, mais aussi avec les gestes, parfois. Il y a un geste que je n'ai pas encore compris le sens. C'est ça. Vous pouvez m'aider? Ça veut dire quoi, ça? Oui, ça veut dire oui. Non. Ça veut dire non ou non, ça ne veut pas dire oui. Ça dépend. De quoi? Du contexte. Je vous donne le contexte. J'étais à la sécurité aujourd'hui, ok? Donc il faut mettre tes affaires dans un bassin, tu vois? Et donc j'ai mis mon ordinateur, mon sac, même mes clés, tout. Et après, je vais pour mettre mon passeport. Et je lui demande, je le mets dans le bac, il fait. Donc je dis, oui ou non? Et je le mets, il fait. Donc je le reprends, il fait.
Donc j'ai klaxonné. Parce que... Mais il y avait quand même le plus grand défi pour venir ici. C'était l'application pour le visa. Incroyable. J'ai passé toute la journée sur ce site. J'ai rempli... Il te pose plein de questions. Surtout ta vie. Ils ont demandé religion. Moi, j'ai mis other. Parce que je suis juif. Et j'ai pas trop envie de partager cette information avec 1 milliard de personnes actuellement. Donc j'ai mis other. Mais chaque fois que j'ai rempli, ça m'a pris 10 minutes pour remplir cette page, j'ai mis cliquer sur continue. Et la page s'effaçait. Et ça a retéléchargé, ça a refreshé. Vite. Donc il fallait remplir tout encore. J'ai recliqué, continue. Pareil, même chose. J'ai appelé le service de visa. 45 minutes en attente pour tomber sur quelqu'un qui parlait en anglais, qui n'est pas le même anglais. Je me suis rendu compte que other, en fait, il y avait un problème quand j'ai marqué la religion other. Parce qu'il demandait de précision. Et encore une fois, je ne voulais pas partager ça. Donc, j'ai juste mis autre chose. Et après, j'ai cliqué sur Continue. Et après, j'ai pu finir l'application. Oui. Oh, merci beaucoup. Mais il faut savoir que pour le gouvernement indien, je suis sikh. Voilà. I also realized that in India, stand-up comedy is a very taboo subject right now. Yeah, is that true? Yeah. In the New York Times, they talked about a comedian in Mumbai, right? Who made a joke about an Indian politician. And apparently that comedy club was totally looted and attacked. So in order to protect the Alliance Française, I just want to say, I love Indian politicians. They're my favorite kind of politician. Since I've been here 48 hours, I can say that I really love them. Really, thank you so much for coming out to support stand-up comedy, because apparently it's a dying art here in India and many parts of the world, right? So please go out, see stand-up comedy. We need to laugh. We need to have the truth be told through jokes, right? So please support your local stand-up comedian. Thank you so much for inviting me here to India. I hope this is the first out of many. Thank you so much. Have a great night. See you very soon. Thank you. Take care.